Euh, Être baptisé, on l'a vu, le pasteur l'a dit, c'est être immergé. J'aimerais revenir un petit peu, voilà, c'est celui-ci, sur cette définition-là. Parce que peut-être pour des gens qui nous visitent, qui viennent pour la première fois dans une église évangélique, qui peut-être pour la première fois voient des baptêmes par immersion, se posent quelques questions par rapport à la tradition qui peut être la nôtre, tradition chrétienne, et bien protestante, catholique, orthodoxe. On est confronté à d'autres habitudes, d'autres coutumes, et peut-être remettre un petit peu cette réalité du baptême, pourquoi nous le faisons par immersion, à des gens qui viennent quelquefois même du catholicisme, qui ont déjà été baptisés étant bébés, étant enfants, et qui là décident à l'âge de l'adulte ou à l'âge de raison, du moins, de s'engager, de s'investir, de passer comme ça publiquement dans une eau, être recouvert de cette eau de cette façon. Et j'aimerais donc qu'on puisse réfléchir un petit peu là-dessus. Tout d'abord, eh bien, il y a différentes raisons qui poussent les hommes, les femmes à baptiser traditionnellement leurs enfants. Aujourd'hui, la tradition religieuse est de moins en moins prégnante, mais il y a quand même quelquefois la pression des familles, quelquefois un désir voilà, de correspondre à un critère religieux qui peut être le moteur de cette motivation pour pouvoir faire ce que l'on appelle généralement le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des bébés ou le baptême des petits-enfants, des jeunes enfants. Ça peut aussi quelquefois être motivé par un acte de bénédiction ou peut-être de superstition. S'il n'est pas baptisé et qu'il meurt, où va-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Donc on va le baptiser le plus vite possible ou le plus conformément, comme ça au moins Dieu est là dans sa vie, s'il lui arrive quelque chose, Dieu va le sauver, Dieu va le bénir, Dieu va prendre soin de lui. Ça peut être aussi le désir d'avoir un parrain ou une marraine. Derrière ce parrain et cette marraine, il y a quelqu'un de responsable spirituellement qui va pouvoir leur instruire concernant l'histoire, la religion, la foi chrétienne. Et d'ailleurs, c'est surprenant, mais dans l'Église catholique, lorsque des parents vont consulter un prêtre pour que leur enfant puisse être baptisé, ils ne leur demandent pas si eux sont baptisés. Ils demandent si le parrain ou la marraine sont baptisés. Parce que le parrain et la marraine seront responsables de l'instruction religieuse. Et les parents ne sont pas obligés d'être baptisés pour pouvoir baptiser l'enfant, mais les parrains et marraines le sont. Donc, quelquefois, il y a ce contexte familial où il y a la nécessité d'avoir un parrain et une marraine, ce qui s'explique aussi lorsque, pendant longtemps, les parents pouvaient mourir rapidement, eh bien, le parrain et la marraine étaient aussi là si jamais les parents venaient à mourir et l'enfant était orphelin, pour subvenir aux besoins de cet enfant. Et puis, il y a une raison qui est un peu plus contemporaine encore, c'est la préparation du mariage à venir. Et oui, pour pouvoir se marier un jour en robe blanche dans une église catholique, ben, il faut être baptisé catholique. Et prendre son baptême adulte, ça devient compliqué. Donc on règle ça, le bébé il est là, on règle ça, il est là, et puis après, ben, quand il sera grand, s'il veut se marier dans l'église catholique, c'est bon, c'est prêt, le baptême a été fait. Et puis quelquefois, il y a encore d'autres motivations qui sont eh ben, voilà, une fête de famille, un rassemblement, une célébration de la venue de cet enfant, l'occasion d'offrir des cadeaux ou d'en recevoir. Beaucoup de choses qui viennent comme ça motiver cette décision d'un baptême traditionnel. Mais je crois que pour Aimé, Ami, César qui ont pris ce baptême ce matin, ces raisons-là n'ont pas lieu d'être. Et si elles y sont, eh bien, c'est une erreur. Parce que ça ne doit pas être celle-ci les raisons d'un engagement, les raisons d'une décision, d'une alliance qui est faite. Parce que le baptême, c'est cela. Alors on en vient aux bonnes raisons, et ces bonnes raisons, ben, on les trouve dans la Bible. La raison première, c'est un acte public de repentance et de pardon. Le pasteur Jacques a cité ce passage dans Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez
le don du Saint-Esprit. La repentance, le baptême, l'engagement public, la motivation publique, c'est publiquement que ça s'est fait, ça ne s'est pas fait clandestinement dans une salle de bain, ça aurait pu, devant Dieu ça avait autant de valeur, si ce n'est la dimension publique qui a une importance dans l'Écriture et aux yeux de Dieu. Et donc cet engagement public va se faire, et engagement d'une vie nouvelle, engagement d'une attitude, d'un engagement de repentance, un engagement de vivre dans le pardon, pardonner les péchés aux autres, mais être pardonné par Dieu. Et puis c'est également un engagement pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Avant, sympathisant, peut-être craignant Dieu, peut-être suivant une loi de Dieu, une tradition religieuse, mais par le baptême, la dimension du disciple. C'est-à-dire que Jésus devient le maître, Jésus devient le conducteur, Jésus devient celui qui dirige nos pas par sa parole, la Bible, et on se plie, on courbe notre échine volontairement à sa volonté pour entrer dans ce plan divin que Dieu a préparé d'avance. Ce n'est pas une contrition de cœur, un engagement obligé, c'est un discipulat, un engagement de disciple volontaire, par amour. Ayant compris l'amour de Dieu pour nous, on veut répondre par notre amour en disant « moi aussi, je te suivrai ». Pierre va un peu plus loin, il dit que c'est également l'engagement d'une bonne conscience. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Une bonne conscience. D'où la nécessité d'être adulte, d'être capable de prendre une décision pour la vie, en bonne conscience, en conscience éclairée. Un engagement. Et puis c'est encore un acte d'obéissance spirituelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le fait de croire qui sauve. Mais le fait de croire et après d'ajouter l'obéissance à cette croyance, cette foi en Jésus-Christ, et cette obéissance, eh bien c'est justement d'entrer dans cette dimension du disciple. Et puis c'est également une identification à Christ dans sa mort. Ce passage de l'Épître aux Romains nous instruit concernant cela. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté. Identifiés dans la mort, ils ont été ensevelis dans l'eau, recouverts par l'eau, manifestant cette mort qui va ensevelir, qui va fermer, qui va emprisonner le corps de Jésus pendant 3 jours. Mais Jésus est ressuscité. Et de même, un jour, Christ reviendra, nous dit la Bible, prendre les siens, prendre ceux qui ont fait alliance de leur vivant avec lui, et les ressuscitera, leur donnera un corps glorifié, un corps nouveau. Alors, ce terme, immergé, c'est vraiment le cœur du message. Le mot baptizo ne doit pas être confondu avec le mot bapto. Baptizo, donc c'est le baptême, baptisma, baptizo, voilà. Alors, il y a cet exemple qui a été donné par le physicien-poète Nicander vers 200 ans avant Jésus-Christ. Il parle de la recette pour faire des conserves au vinaigre, et pour ceci utilise les 2 mots. Le légume doit d'abord être plongé, bapto, dans l'eau bouillante, puis immergé, baptizo, dans le vinaigre. Et oui, si vous voulez que le légume se conserve, que le légume puisse rester longtemps, eh bien il faut qu'il soit entouré de ce vinaigre et pas uniquement trempé. Donc, les 2 verbes concernent une immersion, mais la première est temporaire, brève, et la seconde est une action à longue durée, considérée comme définitive. Alléluia. Le baptême avec Jésus-Christ, établi ce matin, même si vous en êtes sorti et que vous êtes sec, eh bien, a une durée définitive. Amen.
sans date de péremption, sans que les légumes dans le vinaigre ne passent. Votre alliance faite ce matin est pour l'éternité. Est une alliance qui demeurera. Et c'est vrai que l'instant d'un baptême, ça passe vite, mais au travers du symbole, c'est une alliance spirituelle qui est établie. Ce matin, je disais à Roland, alors enfin tu prends ton baptême, ça y est, alors il me dit, ah, j'y retournerai bien un petit peu, mais ça ne servirait à rien. On pourrait être baptisé autant qu'on veut. Quand l'alliance elle est faite, hein. Et il n'y a pas de rebaptême, il n'y a pas de second, troisième baptême, non, non, non. C'est un engagement une fois pour toutes. Toutefois, c'est une alliance qu'il faut renouveler dans la foi au quotidien, dans la confiance, par la prière, par la persévérance, par la repentance pour le parcours, le temps accompli. Mais l'alliance est faite une fois pour toutes. Donc, ce baptême, c'est cela. Alors, j'ai mis une petite image humoristique. Excellent choix, monsieur, madame. Vous êtes des cornichons dans le vinaigre de la foi. Voilà, vous avez fait alliance pour l'éternité avec le Seigneur, semblable à ce légume immergé dans sa présence, entouré de sa présence. Par contre, ne devenez pas comme le cornichon, hein, qui finit par être acide, plein de cette amertume-là qui donne ce bon goût, mais c'est pas cela, hein. Jésus, c'est pas du vinaigre, Jésus, c'est le fleuve d'eau vive, Jésus, c'est la parole faite chair. Donc je dirais, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, donc immergé dans sa présence, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes maintenant immergé dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Le passé, c'est passé. Et comme l'a dit notre frère, ça ne sert à rien d'en parler pendant des heures. C'est passé. Les choses partent. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle action. C'est une nouvelle naissance. Et oui, quand le bébé naît, il doit sortir de la maman, de ce liquide amniotique, il doit sortir de tout ce contexte pour paraître. Et là, ils sont sortis du liquide pour entrer dans une nouvelle vie. C'est une immersion également dans sa présence, la présence de Jésus. Vous êtes maintenant entouré de sa présence, de son esprit, qui est là, qui vous conduit, qui vous dirige, qui vous parle. Jésus est vivant, il se manifeste. Ce n'est pas une statue qui ne parle pas, mais c'est un Dieu vivant et vrai qui appelle et qui conduit d'autant plus ses disciples dans un engagement qui est celui de la persévérance, de la foi, bien sûr, qui est celui de la fidélité dans les épreuves du quotidien. Mais Jésus est là, il vous entoure de sa présence. Il vous entoure également de sa grâce, immergé dans sa grâce, dans son pardon, dans sa paix. Le jour où cette paix intérieure est perdue, revenez vite à Jésus. Pas vous faire rebaptiser, mais revenez simplement à lui d'un cœur repentant. C'est que vous êtes éloigné de lui, c'est que vous êtes sorti de sa présence, de cette immersion. C'est que vous n'êtes plus en Christ. Revenez, parce que lui est le prince de la paix. Il veut vous accorder sa paix, sa grâce, son pardon renouvelé. Et puis, immersion, eh bien, dans sa protection. L'adversaire de vos âmes ne peut plus rien contre vous. Alléluia. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a cloué à la croix. Il l'a pris lui-même. La condamnation de tout un chacun, il l'a vécu. Il est mort pour cela. Pour nous permettre d'avoir la vie nouvelle. Et puis, également, immersion dans son Église, avec un E majuscule. Bien sûr, on est content de vous recevoir dans l'Assemblée locale, la communion, là, l'Assemblée ici à Genève. Bienvenue, bienvenue. Mais plus que cela, vous êtes entrés dans l'Église que Jésus viendra. L'Église, la bien-aimée du Seigneur. Et un dernier point, immergé dans son éternité. Avant, vous étiez éternel, mais éternellement séparés de Dieu. Maintenant, vous êtes éternellement réconciliés. Alors, saisissez-vous de cette éternité, de cette
intimité, de cette immersion dans la présence de Jésus, dans cette action éternelle, dans ce plan de salut. Pour conclure, c'est Paul qui dira cela. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Cette parole, je ne l'adresse pas à ceux qui ont été baptisés. Ils ont obéi, ils ont été baptisés ce matin. Mais peut-être je l'adresse à ceux qui, au milieu de nous, eh bien, n'ont pas encore fait cette alliance avec Jésus. Alors permettez-moi cette petite impolitesse, ce tutoiement, mais maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé, lavé de tes péchés, fais alliance avec Jésus, invoque le nom du Seigneur. Et tu seras sauvé. Et l'homme à qui il parlait eh bien, a été baptisé, sauvé. Cette alliance a été faite une fois. Je vous invite à prier. Seigneur, je veux te prier que ta parole, que les témoignages de ces trois personnes, César, Aimé, Ami, eh bien, puissent interpeller le cœur de ceux qui sont peut-être là pour la première fois, au contact de l'Évangile pour la première fois. Je n'ai pas les capacités d'expliquer tout ce que tu es et ton plan d'amour merveilleux par ces quelques mots, Seigneur, mais je crois que tu es ce Dieu qui parle, ce Dieu qui se révèle, celui qui est capable de convaincre les vies et les cœurs. Je veux te demander maintenant d'interpeller les cœurs à salut, que ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec toi puissent régler cette affaire rapidement, régler cette affaire dans cet engagement, régler cette affaire dans cette obéissance à ta parole, parce que si nous nous faisons baptiser, c'est pas pour les cadeaux, c'est pas pour plaire à la religion, c'est pas pour plaire à la famille ou par tradition, mais si nous nous faisons baptiser, c'est par alliance, c'est parce que nous savons que sans Jésus nous sommes perdus, mais avec lui nous sommes sauvés pour l'éternité. Oh Seigneur Jésus, que cette réalité puisse être la réalité de tous ceux qui sont présents ce matin, de tous ceux qui peut-être verront ces témoignages par vidéo. Seigneur, interpelle les cœurs, au nom de Jésus par ton esprit, et que beaucoup puissent être sauvés. Merci, merci pour Aimé, pour Ami, pour César, merci pour leur engagement, merci parce qu'il y a de la joie pour un pécheur qui se repent dans le ciel et sur la terre. Merci pour ces instants merveilleux. Mais Seigneur, nous voulons encore en voir un plus grand nombre être sauvés. Oh Seigneur Jésus, plaise à toi que beaucoup te rencontrent encore. Gloire à ton nom. Bénis mes frères et sœurs. Bénis-les dans cet engagement, dans cette immersion dans ta présence. Et que Seigneur Jésus, eh bien, ils puissent sentir la bonne odeur de Jésus-Christ dans leur vie. Comme ces cornichons qui vont prendre le goût du vinaigre. Seigneur, la bonne odeur de Christ, devenir chrétien, manifester quelque chose, c'est cela, être immergé dans ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ces instants. Amen.